Bonsoir téléspectateurs Burkina Info. Il est question de lutte contre le changement climatique, faible émission de carbone et résilience au climat. Dans cet entretien, nous sommes en présence de deux femmes qui œuvrent dans le domaine de l'environnement et de l'agriculture. Je reçois Ouretou Sidibé. Elle est chargée de projet à GGI, Global Green Grow Institute, en anglais, en français, Institut mondial pour la croissance verte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Nous recevons également sur ce plateau Adjaratou Sanogo. Elle est la promotrice de Agribusiness Badois. Elle est aussi la fondatrice du Centre international d'incubation d'agriculture Nouvelle Vision. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau du 100% Info. Bonsoir. Voici donc pour le décor fidèle téléspectateurs. Pour commencer, on donne la parole à Ouretou Sidibé. On parle environnement, changement climatique, comme je le disais tantôt, des domaines d'intervention et de définition du GGI, n'est-ce pas? Oui, bonsoir encore et merci de nous recevoir sur votre plateau. Merci de nous donner l'opportunité de parler du sujet qui nous concerne tous, les changements climatiques. Donc, je me représente, c'est Ouretou Sidibé. Je suis chargée de projet à GGI, Global Green Growth Institute, en français, Institut mondial pour la croissance verte. Donc, GGI est un institut créé en 2012. C'est basé sur un traité. Son siège se trouve à Séoul, en République de Corée. Donc, sa vision, c'est de soutenir et de promouvoir un modèle de développement sobre en carbone à faible émission de gaz à effet de serre qu'on appelle croissance verte. Le Burkina Faso a adhéré à GGI depuis 2018 et depuis cette date, nous accompagnons le gouvernement du Burkina dans sa transition vers la croissance verte. Alors, Adjaratou Sanogo, vous avez plusieurs casquettes, chef d'entreprise, fondatrice d'un centre d'incubation d'agriculture, aussi à la tête d'une association, plusieurs activités que vous menez. Pourquoi le choix de l'agriculture comme domaine d'activité principale? Bonsoir et merci à vous pour l'invitation. Maintenant, par rapport à mon choix de l'agriculture, bon, moi, au début, comme j'étais dans la restauration, j'avais trop de ruptures pour pouvoir respecter ma carte. Quand on part au marché, on tourne. Il faut avec l'agriculture saisonnière, je voyais que chaque fois, il faut partir vers les boîtes de conserve et tout. Et je me suis intéressée à l'agriculture pour voir comment faire pour ne pas avoir des ruptures sur le marché. Donc, j'ai cherché à apprendre, à me former et puis à me lancer. Et c'est un secteur que vous aimez bien? Ah oui, c'est ma passion. Et j'étais dans la restauration, je me disais que c'est là-bas que je vais chercher l'argent pour investir dans l'agriculture. Et la restauration m'a ramené dans l'agriculture. Alors, Sidibé, quels sont les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre? Ok, merci. Donc, selon le dernier inventaire national des gaz à effet de serre, les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre du Burkina Faso en 2022 étaient déjà l'agriculture, les déchets, l'énergie, les procédés industriels, sans oublier le plus grand secteur qui est l'affectation des terres, les changements d'utilisation des terres et la foresterie. Donc ce sont les 4 ou les 5 grands secteurs contributeurs d'émissions de gaz à effet de serre au Burkina. Alors, en tant qu'actrice dans le domaine de l'environnement, comment est-ce que vous appréciez les changements climatiques qui affectent, qui impactent ce domaine? Bon, déjà, quand on regarde, chaque année, nous faisons face à certaines choses que nous n'avons pas vécues auparavant. Donc, étant dans l'agriculture, et l'année passée, l'intensité du soleil et puis la quantité de pluie et tout, c'était pas la même chose que les années précédentes. Et cette année encore, c'est encore pire avec le soleil et tout. Donc on essaie chaque fois d'envoyer des nouvelles résolutions et puis s'adapter au fur et à mesure. Et en même temps que comme nous sommes dans la formation, nous transmettons les résultats de nos expériences pour aider d'autres personnes.
D'accord, on va revenir donc sur ces différentes actions que vous menez dans le sens de la résilience et l'adaptation au changement climatique. Je me tourne à présent vers vous, Ouretou Sidibé. À l'horizon 2050, quelle est la vision du Burkina en termes de faibles émissions de carbone? Ok, donc comme Madame Sanogo vient de le dire, on remarque des changements. Oui. Voilà, que ce soit au niveau de la pluviométrie, au niveau de la température, il y a des changements. Et ce n'est pas au Burkina seulement. Au niveau mondial, on a constaté qu'il y a des changements climatiques. Donc, toutes les nations du monde se sont entendues pour dire qu'il faut une riposte à ces changements. En 2015, à Paris, ils ont voté et adopté l'accord de Paris sur le changement climatique. Donc, cet accord donne un ensemble de mesures et d'orientation pour coordonner l'action, la lutte contre le changement climatique, parmi lesquelles il est conseillé et recommandé aux pays d'établir leur vision. On a demandé à chaque pays d'établir sa vision sur 30 ans sur comment il compte lutter contre le changement climatique. Donc, c'est en 2020 que cet appel a été lancé. En 30 ans, c'est en 2050. C'est pourquoi on parle de 2050. Comme toute autre nation dans le monde, le Burkina Faso aussi s'est joint à la riposte. Parce qu'on est faussement impacté. Exactement, comme Madame vient de le dire, nous sommes vulnérables au changement climatique, la pluviométrie, les températures. Cela entraîne des risques qui sont les sécheresses, les inondations, les fortes chaleurs. Cela impacte beaucoup sur les activités dans le milieu rural. Les producteurs agricoles, les cultivateurs, ils sont dépendants, voilà, du changement climatique. Donc, le Burkina a préparé aussi sa vision pour 2050, qui est le Burkina Faso, une nation où le développement socio-économique est inclusif, durable, sobre en carbone, résilient au climat et générant des emplois verts, voilà, et permettant à la population, aux entreprises de s'adapter au changement climatique. Alors, de plus en plus, vous avez évoqué l'un des axes de cette stratégie, la promotion des emplois verts. C'est une politique qui est actuellement en cours. Qu'est-ce qu'on entend justement par modèle d'économie verte? Ok. Donc, l'économie verte, c'est un nouveau paradigme de croissance qui allie croissance économique, inclusivité et durabilité environnementale. Parce que la croissance économique classique, actuellement au Burkina ou dans la plupart des pays, c'est un modèle de croissance qu'on peut dire linéaire. C'est-à-dire que l'homme prend des ressources naturelles dans la nature, il les transforme en produits finis, il les consomme et il rejette les déchets dans la nature. La croissance verte, c'est un modèle qui propose une autre alternative qui est plus respectueuse de l'environnement, qui propose que lorsque nous prenons des matières premières dans la nature pour les transformer, après que ces déchets soient recyclés, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, pour désolidariser la croissance avec la consommation de matières premières brutes. Et les emplois qui sont créés dans le cadre de cette croissance sont ce qu'on appelle les emplois verts. C'est-à-dire que ce sont des emplois qui émettent peu de gaz à effet de serre, qui ne consomment pas beaucoup d'énergie et qui minimisent les déchets et la pollution. Un exemple pour être plus pragmatique? Oui, un exemple d'emploi vert, par exemple, c'est tout ce qui est en lien avec les énergies renouvelables, avec le solaire, la promotion des kits solaires, s'équiper sur le solaire au lieu de l'énergie traditionnelle. Un autre emploi, c'est la collecte, le recyclage des déchets et transformer d'autres produits que nous pouvons utiliser par les déchets, à travers les déchets plutôt. Alors, c'est bien précis. Alors, Adjaratou Sanogo, quelles sont les actions que vous avez mises en place justement pour maintenir ce niveau de résilience-là face au changement climatique? Bon, à notre niveau, par rapport à l'agriculture, surtout au centre, où nous recevons beaucoup de formés venant de tous les pays, nous faisons des expériences et puis nous mettons en pratique. Et par rapport aux résultats maintenant, là, on fait des itinéraires pour apprendre les gens. Bon, tel que l'année passée, par exemple, on avait fait le constat
et par rapport au terreau, qui chaque année, il y a des ruptures. Et parce que ça quitte ailleurs. Donc, étant dans l'agroécologique, on a fait des recherches. Et quand, en saison de pluie, on cherche à avoir beaucoup d'herbes, en tout cas, en saison de pluie, et on garde ça. Ensuite, on prend aussi, au niveau des gens qui font les choses, au niveau des menuiseries, les planches, les suies de bois, les copeaux de bois, on regroupe tout ça. Ensuite, maintenant, on va les mélanger avec des fumiers et puis respecter des modèles de production et d'arrosage par semaine. Ça va nous donner du terreau propre à nous-mêmes, déjà enrichi. Donc ça nous permet aussi de faire, donc chaque année à notre niveau, quand on dit si les marchés burkinabés, il y a rupture du terreau, les gens se retournent vers nous. On a vraiment pu vendre, commercialiser, que ce soit en matière de coût et qualité. On a eu beaucoup de retours, beaucoup de gens étaient satisfaits. Et après ça aussi, on a nos productions d'engrais. On a pu développer un modèle d'engrais liquide qui enrichit le sol au bout de quelques années, et on n'a même pas besoin dans les prochaines années là, si quelques années encore, pour faire des apports ou bien des amendements en matière de fertilisation et autres. Donc il y a tout ça à notre niveau. Et autre chose encore, nous sommes dans la production sous serre aussi. Donc on arrive à défaut des serres, on apprend aux gens aussi de planter des arbres, parce que le soleil est très fort. Donc, par exemple, les bananiers, ça se développe plus. C'est vrai que ça demande beaucoup d'eau, mais avec l'irrigation, on arrive à réduire. Donc, au niveau des choses là, des champs, serres. Non, déjà même dans les sites d'abord, on propose aux gens de planter des bananiers, des papayers, et puis aussi moringa, les baobabs. On a beaucoup d'exemples sur notre site, on peut vérifier aussi. Donc quand vous mettez ça, sous ces plantes-là, on peut faire la production du piment, des plantes qui ne grimpent pas trop. Du piment, les haricots verts, ils vont bénéficier de l'ombre de ces plantes, et puis ces plantes vont permettre de garder l'humidité. L'air ombre va permettre de garder assez d'humidité pour les plantes qu'on va mettre sous l'air pied. Et deuxièmement aussi, là, on fait recours aussi aux ombrages pour permettre aux plantes de se développer. Voilà. Avec les serres aussi. Donc on a 3 façons de se protéger contre le soleil. Et ses impacts. Alors, elle vient de nous expliquer en tout cas plusieurs stratégies qui ont été mises en place par sa structure pour pouvoir avoir des productions sur le long de l'année. Comment est-ce qu'au niveau du GGI, vous appréciez ces initiatives qui ont été développées et mises en place? Ces initiatives sont très très intéressantes, et c'est de telles initiatives que dans l'idéal, on souhaiterait voir à très grande échelle dans la croissance verte. Parce que, comme Madame est en train de l'expliquer, il y a des alternatives. Cela veut dire que nous ne sommes pas démunis face au changement climatique, face à la sécheresse, à la réduction de la pluviométrie. Des initiatives, des solutions existent. Ce qu'on appelle l'agriculture climato-intelligente. Donc, notre objectif, surtout à travers cette campagne-là, c'est de mettre cela à la lumière. Qu'il y ait, dans l'horizon 2050 ou bien même avant, au moins un très grand nombre de femmes comme Madame Sanogo ou de jeunes qui reproduisent ces techniques-là, et l'impact se fera sentir. Voilà. Alors vous travaillez avec beaucoup de femmes également dans la mise en œuvre de ces stratégies-là? Oui, oui, beaucoup. Bon, et déjà même avant-hier, on était avec des femmes. On les a appris à fabriquer Aquala. Voilà, on les a appris à fabriquer notre engrais, et on les a montré comment utiliser ces engrais bio, et surtout que ce soit les arbres fruitiers ou bien en culture maraîchère. Donc on arrive en tout cas à atteindre le maximum, parce qu'avant on était avec 100 femmes à Kuala. Hier et puis aujourd'hui, mon équipe est au niveau de Lumbila, avec aussi 100 femmes, et à travers une association qui nous a invités.
ICRA. Nous sommes allés fermer dans les deux coins. Voilà. Donc vous faites le partage d'expériences et de méthodologie, même la sensibilisation. Oui. Pour moi, je suis très convaincue qu'on n'a pas de problème. Il suffit seulement de changer la manière et pour avoir les résultats. Et je pense que ça sera encore plus simple pour nous d'aller vers les nouvelles méthodes pour pouvoir se nourrir. Que ce soit sur le plan notre santé ou bien économique et tout, ça va nous permettre vraiment de résoudre beaucoup de problèmes. C'est une histoire, moi je pense qu'on n'avait pas compris, la nature nous a obligés à aller vers là-bas. Et c'est là-bas aussi nous allons trouver tellement de solutions et puis de résolutions. Et je suis très convaincue. Et je sais que c'est ça ira. Alors pour vous, donc, il ne faut pas prendre cela du mauvais côté, il faut se réinventer, il faut avoir de nouvelles approches pour pouvoir atteindre toujours les résultats souhaités. Alors, est-ce que vous estimez que la contribution justement d'initiatives développées par Adjaratou Sanogo et bien d'autres personnes ont un impact ou auront un impact? Est-ce que vous en êtes convaincu que l'impact sera au profit des populations? Oui, tout à fait, absolument. Et j'adore l'optimisme de Madame Sanogo. Et ce qu'elle a dit de manière très simple et rapide, c'est la vision, en fait, c'est la substance de la vision 2050 même. Parce que tous les modèles économiques qu'on a élaborés, mis en place pour établir cette vision, on a établi en fait 3 scénarios, sinon même il y a 4 scénarios. Ce qu'on appelle le premier scénario, c'est ce que nous avons actuellement, ce qu'on appelle le business as usual. Quand on regarde cela, c'est pessimiste, ça fait peur. Pas de pluie, beaucoup de sécheresse, des inondations, des assèchements, la diminution du pâturage pour les éleveurs. Et donc là, ça met un tableau assez noir. Par contre, il y a 3 autres scénarios. Il y a le scénario... Le scénario à faible ambition qui montre déjà une piste. Il y a le scénario à ambition modérée et il y a le scénario à haute ambition. C'est-à-dire qui nous dit que si nous mettons les moyens qu'il faut, si nous adoptons ces techniques que Madame vient d'évoquer, non seulement nous assurons la croissance économique, mais en fait ce modèle est fait de telle sorte que normalement il est censé rassembler toutes les couches, l'ensemble de la population du Burkina, que ce soit les acteurs dans le milieu rural ou dans les centres urbains. Donc c'est inclusif, c'est démontré qu'en fait, en mettant en place ces techniques respectueuses de l'environnement, et je suis sûre que Madame ne dira pas le contraire, c'est plus rentable, n'est-ce pas? C'est plus rentable, la rentabilité est plus grande, tout le monde est inclus, et en plus ça préserve notre environnement. Et là, l'impact... C'est tout bénéfice. Tout bénéfice, voilà. Je vais même ajouter quelque chose. Et avant, vous allez trouver dans les villages les femmes, que ce soit des femmes, des jeunes, des hommes et des paysans, ils ont des difficultés souvent même d'acheter leur engrais. Lorsque nous, on arrive là-bas pour former les gens, à la fin, ce qu'on ressent, c'est l'indépendance qu'ils viennent d'avoir en matière d'engrais et autres. Voilà, donc ils voient déjà que sur place, là, tout ce qu'on utilise pour fabriquer nos engrais bio, ça se trouve sur place. Il suffit seulement de savoir faire et puis faire l'apport. On n'a pas besoin de fournir encore d'efforts économiques qui n'existent pas souvent ou bien qui en manquent. Voilà. Mais en termes de production, est-ce que vous sentez de l'accroissement dans vos productions en utilisant ces différentes méthodes-là? Ce que j'ai dit tout de suite, là, je reste là-dessus. La nature nous a obligés d'aller vers ce qui est bon. Quand nous, on produit avec nos engrais, il y a tellement d'avantages là-dedans. Premièrement, on a réussi à avoir des formules qui nous donnent et qui protègent en même temps les plantes, qui nous donnent des résultats. Souvent, nos élèves ont appelé une production chez nous qui est biochimique. Parce que c'est bio, mais son résultat ressemblait au résultat des engrais chimiques. Et ensuite aussi, l'avantage aussi, on récolte, on ne se presse pas. On ne se presse pas. On récolte, on dépose. Parce qu'on a remarqué, si le marché même là,
souvent, comme les gens savent que, genre, les tomates, quand tu arrives avec, et puis on ne prend pas, le lendemain seulement, ça commence à pourrir et tout. Et nous, quand on produit, on sait que jusqu'à un mois, ça ne va pas se gâter. Donc, on a le temps de vendre au meilleur prix. Donc, ça, déjà, c'est bon. Ouais. Et il y a tellement de gens maintenant qui se soucient de leur santé. Quand ils savent que tu produis en respectant certaines choses, ils viennent vers toi et tu commercialises facilement et ils sont prêts à payer Le prix qu'il faut. Donc il y a tellement d'avantages. Je pense que quand on va à l'hiver là-bas, quand tout le monde sera, quand tous les producteurs vont comprendre que c'est ça qu'il nous faut actuellement et pour notre bien, pour la nature, et pour la santé, même pour les animaux. Oui. Alors, que fait votre structure dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de réduction des émissions de carbone? Ok, donc, comme je disais, l'objectif de GGI, déjà même, c'est de promouvoir un monde où le développement économique est soucieux de l'environnement et inclusif. Donc, toutes nos actions au Burkina vont dans ce sens. Nous travaillons beaucoup avec les institutions du gouvernement, notamment le SPCNDD, la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique, la DGAE et bien d'autres structures. Donc, nous accompagnons le gouvernement à travers souvent des politiques du Conseil de l'accompagnement technique. À titre de quelques exemples, par exemple, nous avons un projet actuellement qui travaille à développer des technologies intelligentes sensibles au climat en matière d'assainissement. Ensuite aussi, nous avons travaillé à la promotion de l'utilisation des pompes solaires par les cultivateurs au lieu d'utiliser les pompes à diesel. Nous avons travaillé avec le ministère de l'Urbanisme sur un projet sur l'efficacité énergétique. Mais peut-être un point que je dois peut-être ajouter, c'est que nous avons travaillé en très étroite collaboration avec le gouvernement en 2022 pour établir cette stratégie, la vision 2050 du Burkina Faso. Et grâce à ce travail, cela a permis de développer un pôle d'experts nationaux capables de rédiger des visions à long terme en matière de lutte contre les changements climatiques. Et cette expertise nationale étant là, c'est un plus pour le Burkina. Voilà, en quelques mots. Beaucoup d'actions donc menées dans le cadre de cette stratégie. Alors, il y a également beaucoup d'agro-businessmen qui pourraient être intéressés par les initiatives que vous développez. Et peut-être beaucoup aussi sont toujours dans l'ancienne méthode, l'ancienne pratique. Quel est le message que vous pouvez leur adresser? Bon, j'appelle les producteurs de venir vers l'agroécologie pour que ce soit économique, que ce soit pour leur santé et tout. Et aussi, pour ne pas chose, nous avons tous vu ça ici, hein, dans les années passées, là, il y a quelques années, il y a eu rupture d'engrais seulement, les gens ne savaient pas comment faire. Donc, pour être indépendant vis-à-vis de tout ça, il faut aller vers l'agroécologie et nous devons préserver la nature, nos terres pour les générations à venir. Donc j'appelle tout le monde à adhérer. C'est pour nous et c'est pour le futur. C'est bien dit, bien résumé. Ouretou Sidibé, êtes-vous confiante quant à l'atteinte de l'objectif global de la stratégie en 2050? Oui, nous sommes confiants. Nous pensons que nous avons la capacité d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés en 2050. Mais pour cela, nous devons nous donner les moyens, nous devons utiliser les moyens qui sont à notre disposition. La nature a mis beaucoup de choses à notre disposition. Maintenant, nous devons les utiliser de manière responsable. Et il y a de nouvelles technologies qui nous permettent
de faire cela. Madame a dit tout à l'heure que quand beaucoup de gens se rendront compte des bénéfices de l'agroécologie, voilà. Donc, en fait, l'objectif, c'est ça, c'est que beaucoup de gens se rendent compte, parce que la transition vers la croissance verte, elle est inévitable. Elle va créer au passage... Il y a certains métiers qui seront supprimés, certes, les métiers qui sont très gourmands en émissions de gaz à effet de serre, mais il y aura la création de nouveaux métiers. Et c'est ça, nous voulons lancer ce message-là, surtout à l'endroit des femmes et des jeunes qui sont exclus souvent du développement classique, afin que ceux-ci se préparent à embrasser ces nouveaux métiers qui vont apparaître. Et vous êtes là pour les accompagner, bien évidemment. Exactement. Alors, un dernier mot, est-ce que vous avez un dernier mot? Oui, le dernier mot, c'est de m'adresser à l'ensemble des Burkinabés, particulièrement les femmes et les jeunes, pour dire qu'ils font partie, nous faisons partie des piliers pour parvenir à ce développement socio-économique qui soit inclusif, afin que personne ne soit laissé de côté et qui préserve notre environnement. Donc chacun a sa part à jouer, chaque Burkinabé a sa part à jouer, aucun impact n'est négligeable. D'ailleurs, nous sommes tous invités à planter un arbre à l'occasion voilà, de la Journée nationale de l'arbre. Tout à fait. Merci à vous, Ouretou Sidibé, merci à Djaratou Sanogo, merci d'être venu éclairer la lanterne des téléspectateurs sur l'agroécologie, la croissance verte, le changement climatique et les nouveaux comportements à adopter dans le domaine de l'agriculture et de l'environnement. C'est la fin de l'entretien. Merci à vous, fidèles téléspectateurs.